Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend à l'heure à laquelle donc vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Comme on vous avait dit, il y aura des témoignages des ex-satanistes que Dieu a délivrés du monde des ténèbres. Il y aura aussi des enseignements pour vous éclaircir, pour vous enrichir, vous équiper encore une fois de plus spirituellement sur comment mener votre combat spirituel. Nous avons eu le temps de suivre les deux témoignages, le témoignage du pasteur Don Kassongo, le témoignage audio du frère Paul Kalumba. Et à travers les deux témoignages, nous avons reçu beaucoup de messages venant de partout, France, Belgique, États-Unis, Canada et partout dans le monde. Et parmi les messages dont nous avons reçus, nous avons remarqué que beaucoup de gens souffrent avec des alliances informelles ou des alliances involontaires. C'est pour cela que je me suis décidé, comme j'ai déjà écrit un syllabus sur ces sujets, je me suis décidé de donner un enseignement sur les alliances informelles. Et avant de commencer cela, nous allons prier et après, nous allons entamer cet enseignement qui sera vraiment bénéfique, qui sera une valeur ajoutée dans votre combat spirituel. J'ai toujours dit, lorsqu'on associe la connaissance et l'onction, il y a une explosion. Lorsque dans votre combat spirituel aussi, vous associez la connaissance et la prière, vous allez mener un très bon combat spirituel. Nous allons prier avant d'entamer notre enseignement d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je laisse les chers internautes entre tes saintes mains. Toute personne qui va nous suivre, veut l'éclairer, veut les connecter, veut l'orienter, veut lui parler encore de plus, Seigneur. Que beaucoup de gens puissent trouver le chemin de leur délivrance à travers cette émission. Que beaucoup de gens puissent se retrouver, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse toucher là où il faut toucher pour que le peuple soit éclairé, édifié et orienté dans leur combat spirituel. Nous avons ainsi prié au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus de Nazareth. Alors, le sujet de notre émission, nous allons faire 2 ou 3 volumes sur ce sujet pour éclairer beaucoup de gens parce que nous avons reçu beaucoup de messages et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent de beaucoup de choses. On croyait que la souffrance c'était toujours en Afrique, de malédiction c'était toujours en Afrique. Mais à travers ma chaîne YouTube, j'ai découvert beaucoup de gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde, mais qui souffrent des alliances des ténèbres, des alliances informées et involontaires qui leur vraiment fait souffrir sérieusement. Et notre thème est intitulé ainsi « Détruire les alliances de ténèbres ». Détruire les alliances de ténèbres. Avant d'abord d'attaquer les sujets des ténèbres, des alliances des ténèbres, nous allons d'abord expliquer d'abord qu'est-ce que signifie une alliance. Et pour avoir une bonne définition, nous allons nous référer toujours au dictionnaire, parce que nous sommes en train de faire cette émission en français. Nous allons nous référer à notre Larousse, Robert, et après nous allons définir ce qui signifie l'alliance. Et par après, maintenant, nous allons toucher ce qui signifie une alliance des ténèbres. Après avoir touché une alliance des ténèbres, nous allons maintenant nous étaler sur une alliance des ténèbres informelle. Une alliance des ténèbres informelle. Informelle, ce qui veut dire involontaire. Ce qui veut dire une alliance dont la personne n'est pas consciente de l'existence de cette alliance. Dont la personne ne sait même pas qu'il est dans une alliance. C'est ce qu'on appelle alliance informelle ou bien une alliance involontaire. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord entre deux parties. Une alliance est une union entre deux parties, entre deux peuples, entre Dieu et les hommes. Et si nous voulons bien expliquer cela, une alliance signifie une union. Ça veut dire un accord, une entente entre les deux parties. Ils se décident de s'unir pour un objectif bien précis.
Mais comme nous parlons sur les alliances des ténèbres, une alliance des ténèbres, c'est quoi? Une alliance des ténèbres est une union entre une personne et les entités des ténèbres, les entités des démons. C'est ce qu'on appelle une alliance des ténèbres. Une alliance des ténèbres, c'est une alliance qu'une personne peut contracter avec les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de montagne, les esprits de forêt, les esprits des cimetières. Ce qui veut dire d'une façon générale avec les esprits du monde des ténèbres. Et qui veut dire alliance des ténèbres signifie union entre une personne et une entité spirituelle des démons. Et c'est ce que nous appelons une alliance des ténèbres. Beaucoup de gens se retrouvent dans une alliance, dans une union avec les esprits sans les savoir. Avant de développer d'abord ce qui signifie la profondeur de l'alliance des ténèbres, je vais d'abord expliquer comment fonctionnent les alliances. Les alliances ont commencé comment? La première personne à commencer les problèmes des alliances, c'est Dieu lui-même dans la Bible. Dieu est le premier auteur des alliances. C'est pour ça, avant d'expliquer cela, je vais vous dire, il y a trois types d'alliances. Il y a l'alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple. Il y a l'alliance entre l'homme et l'homme. Et il y a l'alliance entre le monde des ténèbres et l'homme, entre Satan et l'homme. Et c'est le troisième que nous allons beaucoup développer. Parce que, je me répète encore, il y a trois types d'alliances. L'alliance entre Dieu et les hommes, l'alliance entre les hommes et les hommes, et l'alliance entre le monde des ténèbres, ou bien l'alliance entre Satan et l'homme. Et toutes les trois alliances ont des conséquences lorsqu'elles ne sont pas respectées. Selon le principe des alliances, parce que c'est Dieu qui est le premier auteur des alliances, une alliance est perpétuelle. Une alliance ne se limite pas seulement à une personne. Le père peut avoir une alliance, mais comme toi l'enfant, tu as le sang de ton père, tu portes le nom de ton père, le nom de ta famille. Ton père peut mourir, c'est pas fini. L'alliance poursuit le sang. Parce que Dieu, le premier auteur des alliances, nous allons poser le fondement en lisant un livre qui va nous faciliter de développer le message. Vous allez prendre votre Bible là où vous êtes. Je vais demander à notre réalisateur, lorsqu'il va commencer à à mettre en ordre cette émission, à arranger ça, de prévoir de nous mettre un peu de versets, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de Bible à côté d'eux, peut-être il est au travail, peut-être il est quelque part. Nous allons prendre Genèse 17, 6 à 8. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme. Parce que Dieu est le premier auteur des alliances. Genèse 17, 6 à 8. Écoute ce que la Bible dit. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit à Abraham, je te rendrai fécond en l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Dieu, il dit à Abraham, il veut établir une alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Tes descendants après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle. Spirituellement, selon le principe des alliances, une alliance est perpétuelle. Une alliance en tant qu'elle ne pas renversée, elle persiste, elle opère et elle produit des effets négatifs, palpables dans la vie des gens. Selon le principe, parce que le diable ne fait que copier ce qui se passe du côté de Dieu. Comme c'est Dieu qui était le premier auteur des alliances, il dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi.
Et après toi, avec tes descendants. Or, ces descendants n'étaient pas encore nés. Mais dans l'alliance d'Abraham avec Dieu, ils étaient inclus directement dans l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Je vais dire à une personne, Israël, là où il vivait, il était dans une alliance à travers Abraham. Dieu a tissé une alliance avec Abraham au moment où ses descendants n'étaient pas encore là. Ah, je vois quelque chose là qui va édifier une personne. Les alliances des ténèbres recopient tout ce qui se passe du côté de Dieu, parce que c'est Dieu le premier auteur des alliances. Lorsqu'une personne tisse une alliance avec le monde des esprits, même après lui, cette alliance persiste. En tant que cette alliance n'est pas renversée, elle reste en vigueur et elle continue à exister. Maintenant, qu'est-ce qu'une alliance en profondeur? Une alliance, c'est deux parties qui se décident d'être ensemble. Ils se mettent d'accord, ils s'entendent, ils font une union. C'est comme une alliance entre un homme et une femme. Ils se décident de vivre ensemble. Ce qui appartient à la femme appartient directement à l'homme. Ce qui appartient à l'homme appartient directement à la femme. Ce qui veut dire qu'il y a une compénétration dans une alliance. Lorsque Dieu a tissé alliance avec Abraham, ce qui appartenait à Dieu directement appartenait à Abraham. Celui qui touchait Abraham touchait directement Dieu. Parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Le peuple appartenait automatiquement à Dieu. Le descendant d'Abraham devait directement appartenir à Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui appartenait à Abraham, sa descendance, tout ce qui lui appartenait aussi à Dieu. La puissance de Dieu, la protection de Dieu, l'amour de Dieu. Israël, Abraham devait aussi en profiter. Maintenant, je retourne sur les alliances des ténèbres. Lorsque une personne va chercher le fétiche, va chercher le pouvoir, que ce soit avec une entité des eaux, une entité des montagnes, une entité de forêt, en général une entité de démons, des esprits du monde des ténèbres, il devient en compénétration, en union avec eux. Ce qui lui appartient directement à cette entité des esprits. Sa descendance. Peut-être les esprits vont dire, vont exiger au devin que nous allons faire de lui un grand éleveur. Nous allons faire de lui un grand pécheur. Mais toutes les filles qui naîtront de lui seront mariées à nos esprits, seront mariées à notre monde. On lui donne ce qu'il veut, la personne est contente, la personne deviendra un grand pécheur, la personne deviendra un grand éleveur. Et après il va exister, il va mourir. Mais il y a une descendance qui va naître, qui est inclue dans une alliance dont ils ignorent, dont ils ne connaissent pas. Et c'est ce que moi j'appelle une alliance involontaire. C'est comme ça que vous allez remarquer des filles qui sont menacées, qui sont opprimées par des esprits, des maris-esprits. Il y a des hommes qui sont menacés aussi par de femmes-esprits. C'est le phénomène que vous appelez les femmes et les maris de nuit. Des fois, vous ignorez la provenance de ces esprits. Peut-être votre grand-parent, peut-être votre ancêtre avait baptisé avec les esprits des eaux pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse, pour avoir l'autorité. En contrepartie, il a fait peut-être marier toutes les filles de la famille aux esprits des eaux, sans les savoir. Toi, tu vas juste remarquer les effets. Tu ne fais que voir des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu essaies de prier, ça ne s'arrête pas. Tu essaies de fréquenter des prophètes, ça ne s'arrête pas. Tu essaies de jeûner, ça ne s'arrête pas. Tu ne fais que voir des conséquences. Tu te poses des questions. Pourquoi je suis fréquenté par des femmes, des maris de nuit, des esprits incures et sécures? Pourquoi je suis menacé par des esprits? Pourquoi j'entends des voix bizarres qui parlent quand je suis seul dans la chambre? Pourquoi je rêve ces genres de rêves? Pourquoi je fais ces genres de rêves? Tu te poses mille et une questions, tu ne te retrouves pas. J'ai remarqué qu'une chose,
que beaucoup de gens souffrent des alliances informelles et non des alliances formelles. Parce qu'il y a deux sortes d'alliances aussi. Il y a l'alliance formelle ou volontaire. Ce qui veut dire la personne connaît ce qu'il est en train de faire. L'alliance volontaire. Il va lui-même chez le devin, on lui dit, pour que tu deviennes millionnaire, tu vas sacrifier ça, tu vas commencer à faire ceci et cela. Après 3 ans, tu vas commencer à nous donner une personne. La personne est consciente. Même quand il commence à voir la manifestation des malédictions, la manifestation des choses négativement dans sa vie, la personne est consciente, il connaît ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'on appelle une alliance volontaire, formelle. Il connaît. C'est comme toi qui es en train de me suivre. Tu es dans les Rose-Croix, tu es dans le mouvement du message du gras, tu pratiques la magie sainte, tu fréquentes les devins, tu fréquentes les marabouts. Ça, c'est volontaire. Tu connais ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu commences à voir les conséquences, toi-même, tu sais que j'étais quelque part, j'avais fréquenté quelque part. Mais ce qui fait souffrir beaucoup de gens est les alliances involontaires. C'est que il est dans une alliance sans savoir qu'il y avait une alliance qui était tissée par un parent, par un grand-parent, sans le savoir. Or, dans le monde spirituel, ce que tu ignores, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Ce que tu ignores, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Une alliance est perpétuelle. Tu te dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu pries, mais tu dois les renverser. Si tu ne les renverses pas, les alliances restent de vigueur et ils vont continuer à opérer. C'est là maintenant qu'il y a l'importance du combat spirituel. Nous devons initier les enfants de Dieu au combat spirituel. Parce qu'une alliance est toujours renversée par une autre alliance. Et nous sommes en alliance avec Dieu à travers Jésus de Nazareth. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. À nous maintenant de renverser par l'autorité que Dieu nous a confiée au nom de Jésus. Tout ce qui a été tissé, tout ce qui a été fabriqué comme alliance avant ton existence, tu dois les renverser pour vivre aussi la liberté dans ta vie. Je vais essayer un peu d'évoluer pour que le Seigneur puisse bénir une personne qui est en train de nous suivre quelque part. Tu ne fais que remarquer des blocages. Tu ne fais que remarquer des choses ne marchent pas. Tu ne fais que remarquer, le fiancé vient, il s'en va. Un autre vient, il s'en va. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Si tu ne cherches pas à arrêter ça, ça ne va pas s'arrêter. Le combat que tu n'as pas gagné va continuer même après toi. Le combat que toi tu n'as pas gagné, tu n'as pas maîtrisé, va poursuivre même tes enfants. C'est que il y a d'autres choses que nous devons maintenant nous lever dans la prière pour le renverser. Je vais prendre un exemple qui va édifier une personne. Là où vous êtes, vous allez prendre votre Bible. Nous sommes dans Josué 9, Josué 9, 15 à 16. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Là où vous êtes en train de nous suivre, vous allez prendre aussi votre Bible. Josué 9, 15 à 16. Nous allons lire. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée de leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Les villes étaient Gabaon, Képhira, Birot, Kiljajarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Le Gabaonite avait appris comment est-ce que les enfants d'Israël frappaient, détruisaient tout ce qui était dans leur chemin. Ils ont vu comment est-ce qu'ils ont frappé les autres nations. Alors les Gabaonites ont comploté. Ils ont dit non, 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 non. Si nous nous mettons seulement comme ça, Israël viendra et il nous détruira. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous déguiser pour
pour aller leur dire que nous venons de loin. Nous amenons le pain et le vin. Nous allons nous camoufler que nous venons de loin. Nous allons porter des habits en lambeaux pour tromper la vigilance des enfants d'Israël. Et nous allons faire alliance avec eux pour qu'ils ne puissent pas nous détruire. Ils ont fait alliance avec les enfants d'Israël. Josué et les anciens ont commis une erreur grave. Ils n'ont pas demandé à Dieu avant de faire cette alliance. J'ai dit à une personne, ne fais jamais une chose sans demander à Dieu. N'épouse jamais une femme sans demander à Dieu. N'entre jamais dans un mariage, ma soeur, sans demander à Dieu. N'oublie pas que nous sommes dans une alliance avec Dieu. Nous vivons comme des enfants de Dieu. C'est le principe de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Tout ce que tu fais sans Dieu aura toujours des conséquences et des répercussions sur ta vie. Comme je vous avais dit au début, que toute alliance a des conséquences lorsqu'elle n'est pas respectée. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Nous allons prendre toujours la Bible. Le temps maintenant de David, nous allons lire 1 Samuel. Avec ces sujets, nous aurons beaucoup à lire. Parce qu'on ne peut pas vous parler des choses comme si c'était des choses qui venaient proprement de nous. Alors le temps de David, qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Vous allez prendre votre Bible 1 à 7. Du temps de David, il y eut une famine durant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël. Le temps de Saül, Saül a donné l'alliance qu'Israël avait avec les Gabaonites. Dans son zèle sanguinaire, il a frappé, il a tué les Gabaonites. Mais dans le temps de David, il y a eu une grande famine. David s'est posé la question, d'où venait la famine? Il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, cette famine, c'est à cause de Saoul, qui a frappé les Gabaonites. Or, Israël était lié par alliance aux Gabaonites. Et c'est un peu d'imaginer le nombre des années qui s'étaient passées entre Josué et David. Combien de générations s'étaient succédées? Une alliance, lorsqu'elle n'est pas détruite, lorsqu'elle n'est pas brisée, elle reste en vigueur. Regarde, Josué et les anciens d'Israël avaient tissé une alliance avec les Gabaonites. Malgré le nombre des années, l'alliance était toujours en vigueur. Israël n'était pas autorisé à tuer les Gabaonites. Israël ne devait pas tuer les Gabaonites. Mais dans son zèle Saoul, il a frappé les Gabaonites. Il a tué les Gabaonites. Et après, lui il est parti. David est venu régner. Mais il a constaté la famine. Une famine qui était causée par une alliance lointaine. Tu remarques aujourd'hui le célibat prolongé dans ta vie. Tu remarques aujourd'hui le phénomène mari-femme de nuit dans ta vie. Tu remarques aujourd'hui des cauchemars fréquents dans ta vie. Tu remarques des visitations des esprits dans ta vie. Peut-être que ça ne vient pas de toi. Ça vient de quelque part. En tant que tu n'as pas encore renversé ça, cette alliance est toujours en vigueur. Josué avait tissé l'alliance avec les anciens d'Israël. Ils avaient tissé l'alliance avec les Gabaonites. Ils sont partis des générations et des générations. Une alliance perpétuelle. L'alliance était toujours là. L'alliance était toujours en vigueur. Aujourd'hui, tu remarques des faiblesses sexuelles. Tu remarques, c'est comme une malchance qui poursuit ta vie. C'est comme une malédiction qui poursuit ta vie. Tu dois maintenant te poser des questions. Quelle est l'origine de ces problèmes? Ça peut être une alliance lointaine, cachée dans ta vie.
Le nom que tu portes là, est-ce que tu connais la première personne à porter ce nom-là? Il était qui? Il priait quel Dieu? Il adorait quel Dieu? Quelle était son activité? Quelles étaient les paroles dites sur la première personne qui porte ce nom? Toi, tu ne fais que remarquer des blocages. Tu ne fais que remarquer des blocages. Ça peut être une alliance involontaire qui te fait souffrir. Beaucoup de filles se sont retrouvées, leurs grands-parents travaillaient avec les esprits des autres. Leurs grands-parents étaient des marabouts. Leurs grands-parents étaient des chefs coutumiers au village. À travers des rituels de cérémonie, leur vie a été vendue aux esprits. Ils ont été épousés aux esprits sans les savoir. Mais toi, tu ne fais que remarquer des blocages. Il y a des gens qui n'ont pas la beauté que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence que tu as. Mais regarde comment est-ce qu'ils sont en train de prospérer. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose en dessous caché qui te fait souffrir? Ce qui fait souffrir beaucoup de gens, ce n'est pas ce que nous connaissons. Ce que tu connais, tu peux te repentir facilement, tu peux confesser facilement, tu peux prier facilement. Et ça peut tomber. Mais ce que tu ne connais pas, ça peut continuer à te faire souffrir. Voilà l'importance des enseignements, comme les enseignements que je suis en train de te donner. C'est pour éclairer une personne. Je vais te donner un exemple d'une famille. Ils étaient une famille royale. Ils avaient quitté le village, ils sont venus en ville ici à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient remarqué qu'ils étaient à 7. Mais chacun s'est marié, mais tous dans leur famille, chacun mettait au monde un enfant qui était mongol. Un enfant qui avait des problèmes mentaux. Un jour, l'un d'entre eux est allé dans une église et ils étaient en pleine prière. Lorsqu'on a touché la sœur était tombée et un esprit a commencé à parler. Et cet esprit s'est présenté comme étant en alliance avec leurs premiers grands-parents. Qu'est-ce qui s'était passé? Leurs grands-parents au village, il y avait quelque chose qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Suis-moi très bien, tu seras édifié là où tu es aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'était passé? Leurs grands-parents, je peux dire, leurs grands-parents directs au village, lorsqu'il était jeune, arrivé dans le trentaine, le chef coutumier était décédé dans le village. Et lorsque le chef coutumier était décédé dans le village, le sage du village était réuni. Et dans leur réunion, les esprits avaient choisi que c'était ce monsieur-là qui devait remplacer le roi qui était décédé. Il devait être roi à la place du roi qui venait d'être décédé. Maintenant, à quelques jours de l'introniser maintenant, de confirmer qu'il puisse régner maintenant comme roi dans ce village, qu'il puisse être le chef coutumier. Qu'est-ce qui s'était passé? Une maladie l'a frappé. Il a commencé à perdre des mémoires. Il a commencé à faire des choses comme un fou. On l'a amené chez un devin pour que ce devin-là puisse le soigner, puisse le traiter. Ce devin-là dit, pour que cette maladie puisse quitter dans ta vie, il y a deux choses. Soit tu renonces à la royauté dont les sages du village t'ont proposé. Cette maladie va partir, mais tu ne seras pas roi. Tu ne seras pas le chef de ce village. Soit je te guéris, je te soigne, mais je prends cette maladie, je le jette dans ta descendance. Et comme le monsieur voulait être le roi, il était choisi. Il voulait régner. Il a accepté qu'on puisse prendre cette maladie, qu'on puisse jeter ça dans sa descendance. Des années sont passées. Ils sont nés et puis après ils sont venus ici en vie. Ils sont retrouvés que chacun dans sa maison avait un enfant qui avait des problèmes mentaux. Est-ce que tu peux remarquer ça? Ils ont vécu ça. Mais personne ne savait l'origine de ces problèmes. Ils étaient à 7 et chacun chez lui dans sa maison, il y avait un enfant qui avait des problèmes mentaux. Ça venait de loin, de la royauté de leurs grands-parents, qui avaient accepté qu'on puisse les soigner, qu'on enlève cette maladie mentale, mais qu'on puisse jeter ça dans la descendance. Peut-être tu es en train de faire des pertes de mémoire. Tu manifestes des symptômes d'une folie légère. Il y a des moments où tu es normal, mais il y a des moments où tu te retrouves, tu commences à réagir, tu ne te contrôles pas. Tu as des colères inexprimées. Tu as des colères que
que tu ne peux pas mesurer, que tu ne peux pas maîtriser. Tu as des phénomènes spirituels qui arrivent dans ta vie. Peut-être, ça vient de quelque part. À toi de t'élever, de demander à Dieu et de prendre l'autorité dans le nom de Jésus et de renverser. Parce que je suis venu te confirmer que ta délivrance est possible dans le nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Même au téléphone, nous pouvons prier. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Plusieurs des gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, ont prié à travers le téléphone et ils voient la manifestation de la puissance de Dieu. Cette famille s'était retrouvée avec des problèmes mentaux. Pas parce qu'eux étaient allés vers le féticheur, mais parce que leurs grands-parents, à cause de son royauté. Est-ce que les phénomènes que tu vis là dans ta vie, ce n'est pas à cause d'une personne qui était allée contracter une alliance des ténèbres? Parce qu'une alliance des ténèbres, à la fin, se fait toujours accompagner de malédictions et de conséquences néfastes pour détruire la vie des gens. Tu te poses des questions, comment est-ce que tu fais des malédictions? Peut-être que tu étais la fille colombe de ton père, il avait des richesses, il t'a envoyé en Europe, il était cadre à la Gécamine, il était cadre quelque part, mais dans ses pattes, peut-être il avait vendu ton mariage, peut-être il t'a fait marier aux esprits. Mais dans tous les hommes qui viennent dans ta vie, ils doivent fuir nécessairement, parce qu'il y a une alliance informelle dont toi tu ignores, mais cette alliance est en vigueur. Ce que tu ne connais pas, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Ça existait même dans la Bible. Nous allons prendre un verset. Vous pouvez prendre Ésaïe 39, 1 jusqu'à 7, pour comprendre l'histoire d'Ézéchias. Qu'est-ce qui s'était passé? En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre, un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, des aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé, jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe: la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité dans la vie. Ça, c'est l'histoire d'Ézéchias. Après son rétablissement, après avoir été guéri par le Seigneur, Mérodach, fils de Baladan, roi de Babylone, a envoyé des lettres, un présent à Ézéchias. Parce qu'Ézéchias avait été guéri d'une maladie. Il a envoyé des cadeaux pour son rétablissement. Mais Ézéchias, dans son imprudence, il a ouvert le palais royal à ces invités-là, des marques, à ces gens-là, ces émissaires du roi de Babylone. Il les a montés toutes les choses de sa maison, le or. Il a ouvert des portes, il les a montés. Je vais dire à une personne, là où vous êtes en train de me suivre, lorsque la prudence fait défaut, vous allez vivre des choses qui n'étaient pas destinées à arriver dans votre vie. Tout ce qui arrive n'a pas besoin d'arriver, mais tout peut arriver lorsqu'on est distrait. On doit avoir une discrétion. Il y a des choses qu'on peut parler et il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Mais cet homme d'Ézéchias a ouvert son parler aux employés de Mérodach Baladan. Il les a montré toutes les choses précieuses qui étaient dans sa maison, son arsenal militaire. Mais il y a quelque chose qui me plaît là. Dieu a envoyé son prophète, son serviteur Ésaïe, pour poser la question à Ézéchias. Tu as reçu chez toi des étrangers, ils sont venus? Oui, ils sont venus du roi de Babylone. Ésaïe lui a posé la question: qu'ont-ils vu chez toi?
Écoute la réponse d'Ézéchias. Il dit, ils ont tout vu. Il n'y a rien de bon dans ma maison que ces gens n'ont pas vu. Il y a des gens qui n'ont pas une intimité. Il y a des gens qui n'ont pas de vie privée. Ils ne savent pas garder d'autres choses pour eux. Il y a d'autres combats, il y a d'autres guerres. C'est toi-même qui les attires par la manque de discrétion. On t'a appelé quelque part de travail, tu parles. On t'a dit que Dieu va faire ceci dans ta vie, tu racontes à tout le monde. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Il a ouvert sa maison. Il a montré à ses envoyés des Mérodach, Baladan. Maintenant, Dieu dit ceci à travers le prophète Ésaïe. Comme tu les as montrés tout, voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. On lui dit, il y aura un temps où on va emporter tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tu as hérité de tes parents. On va emporter tout. Ézéchias, il est là, il prend à la légère la parole du prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe lui dit encore, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi. On va prendre de tes fils, les fils qui sortiront de toi, de la race royale. On va le prendre, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. On va le faire des eunuques. Aujourd'hui, les eunuques, on peut expliquer ça comment? Si on peut entrer dans les dictionnaires. Ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments pour les femmes. Les eunuques ne peuvent pas prendre les femmes. Il y a des eunuques naturels. Il est comme ça. Il est impuissant directement. Et il y a des gens, on les rend eunuques et on les utilisait dans les royaumes pour garder les femmes du roi, pour garder des princesses, pour qu'ils ne puissent pas coucher, qu'ils ne puissent pas toucher aux femmes du roi, qu'ils ne puissent pas toucher aux princesses du palais royal. On lui a dit, tes enfants à toi, de la race royale, seront des eunuques dans la maison du roi de Babylone. Écoute la parole insensée d'Ézéchias. Il dit ceci, il répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Ézéchias était un égoïste. Il a dit, la parole de l'Éternel est bonne, car il y aura paix et sécurité dans ma vie. Il a sacrifié sa descendance. Aujourd'hui, tu remarques des faiblesses sexuelles. Aujourd'hui, tu remarques que tu es frigide. Aujourd'hui, tu remarques que tu es oppressé. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une personne qui a été égoïste comme Ézéchias dans ta famille? À cause de la richesse, il a accepté de vendre vos étoiles. Il a accepté de vendre votre destinée dans le monde des eaux, dans le monde des pandémoniums. À cause de ce égoïsme, je connais des parents égoïstes. Il prend le ventre de sa fille, il vend ça aux esprits. Il vend la fertilité de sa fille aux esprits. Et sa fille trouve le mariage, elle devient stérile. Elle fréquente les églises en église. Elle fréquente des prophètes et des prophètes. Mais comme elle avait confiance en son père, elle ne pouvait pas croire que c'est son père qui pouvait être l'origine de sa stérilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pour comprendre cette histoire, tu vas prendre maintenant Daniel, le premier verset. Daniel chapitre 1, le troisième verset. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Pour en faire des eunuques, ils ont récupéré Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient de la race royale. Ils se sont retrouvés eunuques dans le palais du roi à Babylone. Ils étaient dans le palais du roi. Ils pouvaient manger bien, ils pouvaient vivre bien. Mais c'était des eunuques. Ils ne pouvaient pas épouser, ils ne pouvaient pas prendre une femme, ils ne pouvaient pas se créer une descendance. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu as un bon mariage, tu as un bon travail, mais tu n'arrives pas à mettre au monde. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Ézéchias qui a vendu ta postérité? Tu es dans une alliance informelle. Laisse-moi te dire, ce que tu ne renverses pas restera toujours comme ça, car les alliances sont perpétuelles. Beaucoup nous sommes dans des alliances informelles. Tu n'as jamais été chez les devins, tu n'as jamais fréquenté ces gens-là. Mais tu dois passer par les déliements. Je suis très content parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Je suis très content parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Maintenant, il te reste une chose. Tu dois passer par les déliements. Tu dois passer par la délivrance.
Tu dois mener une vie de combat spirituel. Tu dois renverser les autels de ta famille. Tu dois briser les liens familiaux. Tu dois renverser les malédictions des alliances que tu ignores. Tu n'as pas servi de sirènes. Mais aujourd'hui, tu es esclave des sirènes. Les hommes peuvent te suivre. Parce que tu as une beauté sirénique. Tu attires les hommes. Mais aucun homme ne peut rester dans le mariage avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui t'avait vendu au monde des hommes. Il y a d'autres filles qui sont des esclaves du monde des hommes. Elle peut avoir tous les hommes du monde. Mais personne, aucun homme ne restera avec elle. Tu ne fais que coucher avec les hommes. Mais aucun homme n'est disposé à rester pour fonder un foyer avec toi. Pour passer le reste de sa vie avec toi. Il y a une malédiction. Il y a une alliance dont tu ignores qui est en train de te poursuivre. Mais heureusement, ta délivrance est possible au nom de Jésus de Nazareth. Alors, tu te poses peut-être une question. Je vais savoir comment que je suis dans une alliance informelle, qu'il y a une malédiction d'une alliance qui me poursuit. Parce que toute alliance, lorsqu'elle n'est pas respectée, elle produit des malédictions. Mais une alliance de ténèbres, même si tu respectes, le diable c'est un menteur, il ne respectera rien. Il te poursuivra toujours, il lancera toujours des malédictions sur ta vie. Combien de gens, leur père était cadre à la GECAMI, ici à Makomeno, ils ont étudié en Europe, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas même à travailler. Ils sont là seulement pour parler français. Tu as fait le droit, tu as même le numéro d'ordre des avocats, tu as obtenu même tout ça. Mais pourquoi tu n'arrives pas même à faire ton cabinet propre? Tu n'arrives pas même à travailler, tu es bloqué quelque part. Le travail que ton père avait, il l'avait eu comment? Il l'avait obtenu comment? C'était par des alliances avec des esprits. Il était un hospicien, il était un équiste, il pratiquait la magie, il fréquentait le maïkaï. Tout ce qui a été obtenu dans le monde des ténèbres a toujours des conséquences et des répercussions. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une alliance, il y a ce qu'on appelle, le moment du contrat, le moment des accords, le moment où les esprits lui disent nous allons faire ça, ça, ça. Et lui, les parents, on avait demandé aussi quelque chose. Parce que le moment des alliances, c'est le moment des échanges. C'est là où Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu et ta descendance. Dieu dit ta descendance. Il ne parle même pas des enfants directs. Il parle de tout ce qui sortira de lui. Une descendance lui appartiendra. Peut-être ton père, ta mère, ton oncle avaient accepté aussi que tout ce qui lui appartiendra, tous ceux qui mangeront de son argent, seront possédés par les esprits. Alors tu te poses des questions. Tu vas faire comment aujourd'hui pour vivre? Tu es en train de grandir, tu ne penses même pas à épouser. Tu n'as même pas besoin. De besoins sexuels, tu ne les sens jamais. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Ézéchias qui avait dit devant les esprits, j'ai paix et sécurité dans ma vie. Ce qui arrivera, je ne serai pas là. Beaucoup de gens sont égoïstes à cause des biens de matériel de ce monde, de biens matériels de ce monde. Ils ont vendu les enfants. Ils ont étudié partout en Europe, mais ils ne se retrouvent pas. Il y a quelque chose caché derrière. Ils n'ont jamais découvert qui était leur père, qui était leurs grands-parents. Il y a quelque chose caché aussi dans ta vie. Maintenant, tu te poses des questions. C'est là où je vais chuter. Tu te dis, je vais savoir comment. Je vais savoir comment. Qu'il y a une alliance, il y a quelque chose caché dans ma vie. David avait cherché, il avait vu la famille, il avait cherché et il avait trouvé que Saoul avait violé l'alliance que Josué et les enfants d'Israël, les anciens d'Israël, avaient fait avec les Gabaonites. Toi aussi, tu te poses des questions. Je vais te donner des signes qui peuvent vous montrer qu'il y a quelque chose caché, quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et après, tu vas aussi prier, tu vas demander à Dieu. Et Dieu va te montrer à travers des rêves. Il va te parler à travers des prédications. Il va te parler à travers des hommes de Dieu. Tout comme il peut te parler directement à travers des rêves. Il y a d'autres qui vont se retrouver à travers des signes que je vais donner. Alors tu peux prendre le stylo là où tu es. Tu peux prendre le stylo là où vous êtes. Vous allez commencer à écrire les signes que je vais donner. Si tu vois ces signes dans ta vie, s'il vous plaît, va voir le nom de Dieu. Va chercher ta délivrance. Voici les signes qui peuvent te montrer qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. Signe numéro 1. Une personne qui mène une vie de masturbation régulière. Tu n'arrives pas à stopper, malgré des prédications, malgré des exhortations. Si tu n'arrives pas à arrêter la vie de la masturbation,
tu es dans une alliance informelle. Parce que le moment où la personne se masturbe, il y a des moments où tu sens cette sensation, tu sens comme si les cheveux se soulèvent, il y a quelque chose comme la chair de poule. C'est le moment où les esprits sont présents, ils viennent pour récupérer la sémence, ils viennent pour prendre le plaisir avec toi. Si tu remarques que tu as même une vie de masturbation régulière, incontrôlée, tu n'arrives même pas à arrêter, il y a un problème spirituel dans ta vie. Deuxième signe, la constance dans les soucis. Si tu mènes une vie de soucis, tu ne sais même pas d'où viennent ces soucis-là. L'anxiété, la tristesse, la dépression. Et tu me prêtes aussi qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. Tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas content de vivre. Tu n'es même pas content de la vie. Il y a quelque chose caché dans ta vie. Troisième signe, la peur tout le temps. Il y a des gens qui ont peur tout le temps. Il ne peut pas rester lui-même dans la maison. Il ne peut pas rester lui-même dans la maison. Il a peur. C'est comme s'il sent quelque chose à côté de lui. C'est un signe qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. L'opposition à la prière, à la méditation, à la louange, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. Parce que si tu persévères par la prière, si tu persévères dans la méditation, tu vas arriver à découvrir. Et ces esprits ne veulent pas cela. Si tu remarques cela dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. Quatrième signe, la perception de voix étrangères. Si tu écoutes des voix étrangères, tu m'as appelé chérie, non je ne t'ai pas appelé. Tu m'as appelé maman, non je ne t'ai pas appelé. Il y a quelque chose. Rappelez-vous du jeune Samuel. Il s'est levé, il allait vers Élie le sacrificateur. Vous m'avez appelé, mais on n'avait pas appelé. Parce que pourquoi? Il y avait une divinité, il y avait Dieu, la divinité suprême qui l'appelait. Si tu as aussi, tu perçois la perception des voix étrangères, il y a quelque chose caché dans ta vie. La folie occasionnelle ou des pertes de mémoire fréquentes. S'il t'arrive, il y a des moments où tu manifestes des folies légères. Et tout le monde le sait dans ta famille que si on arrive au mois de juin, il se perd, il manifeste des signes de folie ou des pertes de mémoire. C'est un signe qu'il y a quelque chose caché dans ta vie. Tu dois chercher la délivrance. Et ta délivrance, je te l'assure, est possible au nom de Jésus. Un autre signe, le harcèlement constant dans les rêves. Tu es harcelé par des esprits. Ils viennent pour coucher avec toi. Même quand tu ne veilles pas, ils les forcent. C'est aussi un signe que tu es dans une alliance. Il y a quelque chose qui te réclame. Des insomnies ou des rêves effrayants. Il y a des gens qui ont des rêves effrayants. Du 1er janvier au 31 décembre. Aujourd'hui, tu rêves, on est en train de poursuivre par des soldats. Demain, c'est les chiens. Demain, c'est le chien. Il y a quelque chose caché dans ta vie. Cherche la délivrance. L'excitation due au film impur. Donc pour toi, pour t'exciter, même si tu es marié, tu dois nécessairement visionner des films pornographiques. C'est un signe aussi que tu as une alliance cachée dans ta vie. Je vais rapidement, parce que le temps nous presse. Les accidents constants, si tu remarques que tu as vécu plus de 5 accidents dans ta vie, il y a quelque chose qui te poursuit. Il y a quelque chose qui veut ta vie. Il y a quelque chose qui te hante. Le manque de soumission, l'insolence de la femme au mari, ou le mariage tardif et le foyer instable, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui te poursuit. La haine pour des gens supposés vous aider, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui te poursuit. Insomnie, rêve effrayant, c'est aussi un signe. Il y a beaucoup de signes. Se souvenir qu'à l'occasion se présentent des idoles. Oui, oui, si tu te souviens toujours des événements passés lorsque vous étiez au village en train de faire des cérémonies pour vos idoles, c'est aussi un signe que tu es dans une alliance des ténèbres cachées et tu as besoin de la délivrance. Si tu te vois toujours dans tes rêves en train de nager dans une rivière, il y a nécessairement quelque chose caché dans ta vie. Tu te vois fréquemment. Je ne dis pas une seule fois, je dis fréquemment. Tu te vois toujours nager. Tu es dans une alliance cachée dont tu ne connais pas avec les esprits des eaux. Nous continuons. Si tu as déjà pratiqué dans ta vie le culte des anges, que vous devez éviter à tout prix. Vous avez invoqué l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Uriel, l'ange Métatron. Tu es entré dans une alliance sans le savoir.
La Bible ne nous permet pas d'invoquer les anges. Les anges sont liés à la volonté de Dieu. Nous prions au nom de Jésus et la prière que nous prions au nom de Jésus engage des anges directement d'opérer. Nous n'avons pas besoin d'appeler les anges ou de leur adresser des prières. Si tu as fait de telles sortes de prières, tu es entré dans quelque chose informel. Tu ne sais pas que c'est une alliance, mais c'est une alliance. Il y a aussi, si tu es accro au sexe, tu ne peux pas t'en passer. Tu es dans une alliance, tu es lié aux esprits des autres sans le savoir. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'une personne est dans une alliance informelle. Je ne saurais pas donner vous fournir tous les signes possibles, mais je donne quelques signes. Et maintenant, là où tu es, c'est pas trop tard pour toi. Je suis très content pour toi, car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a monté à la croix de Golgotha pour toi. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, nous allons renverser tout. Tu vas renverser tout. Le problème est d'avoir foi. Parce que pour renverser une alliance, il faut avoir une alliance. Ce qui veut dire que tu dois te donner ta vie à Jésus. Tu dois mener une vie de sainteté, de sanctification. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. En menant aussi une vie de prière. En cela, tu vas renverser ces alliances. Maintenant, toi qui es en train de me suivre, si tu remarques ces choses dans ta vie, il y a le numéro qui est au bas de votre écran. Vous allez m'écrire sur WhatsApp. Le numéro qui termine avec 12 là-bas. Vous pouvez m'expliquer votre problème. Même à travers le téléphone, il n'y a pas de barrière avec le Saint-Esprit. J'ai vécu cela avec beaucoup de gens. Il est où aux États-Unis, nous prions au téléphone, il tombe là-bas, les esprits parlent, les esprits quittent sa vie. Tout dépend de la foi que tu as dans le nom de Jésus. Parce que seule une alliance supérieure peut briser les autres alliances. Et heureusement pour toi, nous avons une alliance supérieure dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par la prière, nous allons renverser et nous allons faire tomber toutes ces choses et tu vas expérimenter ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu vas prier avec moi et tu vas me contacter sur WhatsApp si tu as un problème, des alliances informées, des alliances cachées. Tu n'as jamais fréquenté des marabouts, tu n'as jamais été dans l'occultisme, mais tu remarques qu'il y a des choses qui te poursuivent. C'est une alliance informelle. Ce qui veut dire qu'il y a une personne, à travers une personne intermédiaire, tu es entré dans cette alliance. Il y a d'autres personnes, tu as couché avec une femme qui était possédée par des esprits, des eaux de sirènes. Et ces esprits commencent à te poursuivre. C'est pour ça que la Bible nous interdit la vie de débauche. Parce qu'à travers le sexe, nous allons parler sur ça, c'est un canal par lequel beaucoup de choses passent. Dernièrement, on avait délivré aussi un frère à l'église qui avait ces problèmes. Il avait pris une prostituée. Après avoir terminé avec la prostituée, il est rentré chez lui pour dormir. Il voit une dame blanche qui est venue le suivre et lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu es en alliance avec moi. C'est-à-dire, même à partir du partenaire sexuel, tu peux entrer dans une alliance. Mais toi, tu ne sais pas, tu ne fais que voir les conséquences. Prions ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, j'ai pris pour ma soeur, pour mon frère, pour toute personne qui est en train de vivre des phénomènes paranormaux, qui est en train de vivre des phénomènes surnaturels, Seigneur. Mais il ne se reproche de rien, il n'a rien fait. Seigneur, je détruis toutes ces alliances informelles. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, j'envoie le feu partout où on t'a lié dans les alliances. Que le nom de Jésus brise tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de nous séparer, vous voyez là, c'est un syllabus que nous avons écrit à ce sujet, des ténèbres à la lumière. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour multiplier ça, distribuez aux gens gratuitement. Les gens qui sont en Europe à travers DHL, nous pouvons les envoyer ces syllabus. Il y a même des prières, des modèles de prières que nous avons mis pour que vous puissiez commencer à prier et à expérimenter l'autodélivrance par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes intéressé par ces syllabus, c'est gratuit, mais pour multiplier pour tout le monde, ça va nécessiter d'autres personnes puissent mettre la main à la poche
pour qu'on puisse le faire. Partout où vous êtes, si vous êtes en mesure de le faire, ne vous gênez pas. Ciao, à la prochaine avec un autre volume.